Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons entrer plus en profondeur dans la constitution des sociétés à responsabilité limitée. Si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner en cochant sur la cloche de notification. Les sociétés à responsabilité limitée, tout comme les sociétés anonymes, sont des sociétés des capitaux. La différence en est que les sociétés à responsabilité limitée sont des sociétés hybrides, c'est-à-dire qu'elles sont en même temps des sociétés des capitaux et les sociétés des personnes. Et ici, le minimum du capital social est de 1 million et le minimum de la valeur nominale est de 5 000. Pour que vous puissiez bien comprendre la constitution des sociétés à responsabilité limitée, nous allons prendre l'exemple de 4 personnes qui veulent s'associer. Nous allons prendre l'exemple de Luc, Nadia, Moïse et Léo qui veulent s'associer pour créer une société à responsabilité limitée. À titre de rappel, la constitution des sociétés commerciales entraîne les formulaires juridiques et fiscales. Les apports peuvent être en nature et ou en numéraire. Les différentes étapes doivent être matérialisées par les écritures comptables sur la base des pièces justificatives. Comme exemple d'application, nous avions Luc, Nadia, Moïse et Léo qui veulent créer la société à responsabilité limitée Mabel le 4 avril 2023 au capital de 40 millions, divisé en parts sociales de 25 000 francs. Les apports sont les suivants. Nadia qui apporte 2 500 000, Moïse 2 30 000, Luc 2 500 000 et Léo qui apporte un ensemble de biens constitués de l'actif et du passif qui se présentent comme suit. Éléments de l'actif, terrain 2 millions, bâtiment 8 millions, matériel de transport 6 500 000, matière première 2 550 000, clients 6 millions, banque 3 500 000. Les éléments du passif qui sont capital personnel 20 millions, compte de l'exploitant 8 220 000, fournisseur 9 500 000 et état 830 000. Point total de l'actif et du passif qui donne 38 550 000 francs. Tous ces éléments constituent le bilan de Léo qui se présente comme suit. Ce bilan sera par la suite évalué par un commissaire aux apports. Le rapport de M. Limbank, commissaire aux apports, donne les indications suivantes pour les apports de Léo. Il existe un fonds commercial de 2 500 000. Le bâtiment administration a une valeur réelle de 23 millions. Pour tenir compte aux aléas de recouvrement, une réduction de 12,5% doit être faite sur les créances. Tous les autres éléments sont apportés à leur valeur réelle du bilan. Le 24 avril, la société est immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier. Madame Das, notaire, vit les fonds reçus au compte bancaire de la société créée sous déduction des frais suivants. Droit d'enregistrement 886 600 francs. Honoraire du notaire 954 000 francs, toutes taxes comprises. Frais d'acte 35 000 francs. Frais d'insertion au journal 272 367 francs, toutes taxes comprises. Toutes les conditions étant réunies, nous allons calculer les apports en nature de Léo et faire ressortir les plus ou moins values pour trouver la valeur réelle des apports qui se présentent comme suit. Les écritures comptables de l'entreprise se présentent comme suit. Nous avons la promesse d'apport, l'exigibilité, l'appel du capital, la réalisation des apports, le versement des fonds à la banque de l'entreprise créée et enfin le reclassement du capital. Tous les apports étant évalués jusqu'à verser en banque, le bilan définitif de l'entreprise se présente comme suit. Nous remarquons dans ce bilan définitif que la plus ou moins value vient augmenter le passif comme réserve et le total de l'actif est égal au total du passif est égal à 45 300 000 francs. La création est ainsi finie, l'entreprise peut fonctionner et le bénéfice sera distribué aux actionnaires en fin d'année de façon proportionnelle. Prochainement, nous allons plus insister sur la constitution des sociétés anonymes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos publications. Merci.